Et un grand salut à tout le peuple guinéen, mais surtout aussi à la diaspora, et particulièrement à nos ressortissants résidents en Égypte aujourd'hui qui continuent vraiment de tirer le diable par la queue. Vous faites parce bien que de l'évoquer. la violence continue de persister sur nos compatriotes qui vivent. Il faut forcément que l'État essaie de réagir maintenant. Il y a une violence qui ne dit pas son nom. Il y a des images qu'on ne peut même pas relayer aujourd'hui. Et au-delà de ces discours de patriotisme ou de nationalisme, il faut forcément que nos autorités essayent de régler ce problème entre États. On en avait parlé ici, mais ça s'est empiré et mieux aujourd'hui. Il y a des cas de viol qui sont signalés, il y a des cas de restriction, séquestrés, sortent même pas de leur maison. D'autres seraient en détention. Mais ce que je ne comprends pas, c'est quand on me dit que l'ambassade n'y peut rien. L'ambassadeur de la Guinée en Égypte, on m'apprend qu'il ne peut rien y faire ou qu'il est dépassé par le problème. C'est ça, je ne comprends pas. Ça a toujours été comme ça, même le cas dans les autres pays. Si vous prenez l'exemple de l'Angola ou d'autres pays, Tunisie, Algérie, souvent on dit que l'autorité locale qui est là, l'ambassadeur ou les consuls qui sont là ne peuvent pas faire grand-chose. Alors si ces gens-là ne peuvent pas faire grand-chose, alors qu'ils sont là-bas pour ça, l'État est là pour ça, il faut forcément qu'on essaie de réagir. Ça c'est entre États, c'est pas entre individus, c'est pas entre particuliers. Vous savez, on dit sans État, c'est la guerre de tous contre tous, livrés à eux-mêmes. Les hommes vont s'entre-déchirer au gré de leur passion désordonnée. Alors, si on continue comme ça à laisser les Guinéens avec cette sauvagerie qui s'abat sur eux, ça va être très difficile. Et leur seul crime, c'est de se retrouver sur un territoire africain. Et voilà. Même si nous sommes dans un autre continent qui sont hors de l'Afrique, si il y a des situations difficiles comme ça, la moindre des choses qu'on puisse faire, c'est de contacter les autorités égyptiennes pour poser des questions, savoir pourquoi cette violence. Il y a des Guinéens aujourd'hui qui ne peuvent même pas sortir de leur résidence. Il y a des Guinéens qui sont violés, qui sont violentés. Je vous dis que vous avez vu les images. Il y a des images que nous possédons qu'on ne peut même pas aujourd'hui relayer. Il faut forcément que nos autorités essaient de réagir, même s'il n'y a pas de ministre des Affaires étrangères. L'État, c'est une continuité. Ceux qui sont là aujourd'hui, qui assurent, il faut forcément agir. Il y a tout un gouvernement à la présidence aujourd'hui. Il faut forcément que ces gens-là puissent être sur le terrain pour aller partout où, comme on le disait, partout où se trouve un Guinéen qui souffre et qui fait appel à l'État, qu'on puisse répondre présent. Il y en a parmi ces secrétaires généraux qui sont beaucoup occupés en ce moment à trouver des failles dans le système de leur et surtout c'est dans l'espoir de les conduire à l'abattoir et rester à leur place. Évidemment, ça peut pas vous étonner parce que ce qui ne nous étonne pas dans ça, c'est que beaucoup de ces secrétaires généraux et chefs de cabinet étaient pressentis pour être ministres. Ils sont venus dans l'optique, même certains directeurs sont venus dans l'optique de devenir qui finalement ont raté la ligne, mais qui ont atterri dans le désert. Donc, c'est pas étonnant. Maintenant, l'autre côté, moi, je vais faire rire les gens. Peut-être que l'ambassadeur même est assigné à résidence et qu'il ne sort pas en Égypte. Ah ouais. Ben non, pas du tout. Non, pas lui. Mais peut-être. Non, pas lui. Parce que si tu me dis qu'il ne peut, si tu me dis qu'il ne peut rien faire, c'est qu'il n'a pas sa raison d'être. Il n'a pas sa raison d'être. C'est ça. Lorsqu'il me dit qu'il ne peut rien faire. Ça fait plus, on doit le rappeler. Oui, mais on doit le rappeler au pays. Vous êtes là, ça fait plus de combien de mois, Oumar? Ça fait plus de combien de mois on a parlé de combien de semaines on a parlé de ça ici? Évidemment, pratiquement ça fait plus de 2 mois on a parlé de ça et ça n'a pas pris. Et en fait, ça n'a pas touché les autorités. Sinon, on aurait dû réagir il y a longtemps de cela. Parce que c'est entre États, on ne peut pas continuer à laisser un État, s'il faut dire, faire subir à des Guinéens comme ça, comme si c'était des animaux. Aujourd'hui, même les animaux ont un droit parce qu'on entend telle espèce est protégée, telle espèce est protégée. Mais je ne crois pas une espèce qui mérite d'être protégée plus que l'être humain. On ne peut pas aller violer les gens, violenter les gens comme si ce pas des humains. Malheureusement. C'est dommage, on ne peut pas s'asseoir. Parce qu'en fait, la diplomatie aujourd'hui, elle doit aller au-delà de on leur demande de se regrouper dans une salle, par exemple, de l'appartement. Vous restez là, vous ne sortez pas. Il y en a qui disent que c'est vers 1h, 2h du matin, on essaie de profiter pour trouver quelque chose à manger avec la complicité de certains, mais c'est quand même extraordinaire. Il y en a qui sont blessés, on dit, même les vidéos qu'on nous amène, on dit demander au président de nous aider à rentrer. C'est tout ce qu'on demande. Oui, c'est parce qu'il y a une violence qui s'abat. Et l'autre question qui me vient à l'idée, c'est que je m'interroge sur la nature des relations actuelles entre la Guinée et l'Égypte. Ça, il faut vraiment questionner. Parce qu'avec les autres pays, il y a eu de la proactivité de la part du gouvernement guinéen. Mais avec l'Égypte, ça tarde encore. On se pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas entre nos deux États? Vous voyez, on défonce les maisons. Et puis voilà, on crée un désordre. Et puis voilà, les gens sont malmenés. Oui, mais ça a commencé bien avant qu'il ne soit
pas, voilà, bien avant qu'il ne soit limogé. En tout cas, nous sommes de cœur avec un mot là-dessus, Mfali, ou bien c'est sur un autre volet? Oui, bon, c'est sur ce volet parce que je pense que ce qui se passe du côté de l'Égypte est inacceptable. Bien sûr. Bon, on ne peut pas accepter que dans des pays africains, que nos compatriotes soient violentés de la sorte. Et même pas dans les pays africains, voilà, quel qu'en soit. Partout dans le monde, soit persécutés. C'est vrai que nous sommes sans gouvernement pour l'heure, mais il y a quand même le système qui existe. Il y a les secrétaires généraux qui assurent les affaires courantes. Oui, mais il y a le président, il est le premier diplomate lui-même. Oui, je il est le tout premier diplomate. Il aurait dû écouter le cri de cœur de ces On l'avait dit, le docteur Maurice Sanda, c'est vrai, il quand même s'était battu. Hein, dans certains États où, par exemple, les Guinéens n'étaient pas maltraités, il a tout fait, il s'est battu pour que ces derniers puissent rentrer. Et maintenant, ceux-là qui ont été désignés comme ambassadeurs, parce que c'est vrai que nous disons que le président de la transition, il est le premier diplomate, mais il a ses représentants qui sont du côté de l'Égypte. Aujourd'hui, s'il y a un ambassadeur qui refuse catégoriquement de jouer son rôle, qui refuse catégoriquement de prendre à bras le corps les problèmes des Guinéens, il n'y a qu'à le rappeler et le remplacer. Il y a ceux aujourd'hui qui peuvent quand même mouiller le maillot. Mais il faut faire beaucoup attention. S'il a un grand parrain, Fali. Même s'il a un grand parrain, il est là. Je pense qu'il est là d'abord pour les Guinéens. Mais s'il est là, alors qu'il ne parvient pas à prendre à bras le corps le problème des Guinéens, d'assumer ses fonctions. Voilà, d'assumer ses fonctions. Donc il faut simplement le rappeler. Je pense que ce qui se passe du côté de l'Égypte en dit long sur le système qui est en place, un système qui est en train de s'effilocher, c'est-à-dire quand nos valeurs sont aujourd'hui complètement à terre. Je crois qu'on n'a plus rien à dire. Le président de la transition doit prendre le taureau par les cornes. C'est vrai que ça ne va pas en Guinée. Nous sommes dans une sorte de crise de régime, ce qui se répercute d'ailleurs sur nos représentations diplomatiques. Mais une fois encore, c'est l'existence des Guinéens de l'étranger aujourd'hui qui est remise en question. Bien sûr. Il va falloir que la cellule de crise qui avait été mise sur pied par le docteur Maurice Sanda, que cette cellule puisse se retrouver et proposer des solutions. Parce que ça fait maintenant plus d'1 mois que les Guinéens sont enfermés dans des maisons. On a comme l'impression que ce sont des agoutis. Je crois que c'est inacceptable ce qui se passe du côté de l'Égypte. Soit on est dans un État, on a un gouvernement, on a des dirigeants, soit le pays n'est plus tenu, le pays n'est plus dirigé, le pays n'est plus administré. Bien. Bon, oui, très rapidement avant qu'on avance. Oui, vas-y. Il y a beaucoup d'États dans le monde qui ont des crises à l'interne, mais les représentations sont efficaces. Bien sûr, très efficaces d'ailleurs. J'ai l'impression que les gens ne constatent pas combien de fois les ambassadeurs qui sont en Guinée ont une réactivité par rapport aux concitoyens qui sont ici en République de Guinée. Oui, ce n'est pas la pays crise comme interne. Le Niger, comme la Côte d'Ivoire, c'est pas la crise interne. Je prends la Russie. Il y a une crise entre la Russie et l'Ukraine depuis combien d'années. Mais vous avez vu récemment, quand il y a eu la dissolution, simple dissolution du gouvernement, le communiqué russe qui a posé des soucis, où on a appelé l'ambassadeur de Russie, qui a rappelé à ses concitoyens de rester en place. Et s'il y a des soucis, ils vont les mettre dans les avions. On va les ramener. Mais bien sûr. Tu vois, ça, c'est cela, en fait, le rôle d'un homme d'État. Quand on quittait Dubaï très récemment, j'aurais appris que le ministre Dr Maurice Sanda devait se rendre en Égypte. Ça avait été dit, il devrait aller avec une forte délégation. Une forte délégation pour des négociations, mais je crois que c'est entre-temps en schéma. Peut-être qu'on a dissous le gouvernement, mais je crois que le secrétaire général actuel devrait normalement poursuivre cette initiative, parce qu'en fait l'Égypte c'est un État comme la Guinée et on a des bonnes relations depuis les Abdel Fattah Aziz. Vous vous rappelez bien de cette relation qui existe entre la Guinée et l'Égypte. On ne peut pas le mettre d'un coup de revers. Donc pour moi c'est extrêmement important. Si l'ambassadeur, je l'ai dit encore, je l'ai dit en riant, mais j'ai l'impression que lui-même il est assigné à résidence parce qu'il ne sort pas. Mais donc ce que je veux dire, c'est que s'il n'a pas la possibilité de gérer, amener quelqu'un de diplomatique qui peut gérer l'affaire. Bien, ça pose la question du profil de l'ambassadeur actuel de la Guinée en Égypte. D'accord. Parce que après, pas seulement en Égypte, hein. Pas seulement en Égypte. Voilà, justement, c'est l'inconvénient. Parce que
lorsque vous nommez des gens qui ne savent même pas... Oui, d'accord. Parce qu'on fait parachuter des gens à des fonctions dont tu n'as aucune connaissance. En fonction de la relation avec l'ancien ministre de la diplomatie. Si c'est quelqu'un qui avait vraiment un parcours de diplomate, il ne se serait pas comporté de la sorte. On n'aura même pas besoin de lui dire... On n'a pas besoin d'un ministre des Affaires étrangères forcément aujourd'hui pour qu'on passe à la vitesse supérieure. Vous voyez, certains, même lorsque... Même chez nous, quand on annonce une grève, vous voyez, il y a l'ambassade qui écrit. Oui, les États-Unis, la France. Il y a un communiqué, il y a un truc qu'on envoie pour demander aux citoyens américains ou russes de rester soit sur place ou de réduire les mouvements. Il y a tout ça qui se passe dans nos pays. La délégation française est venue ici récemment des footballeurs. Bien. Quand tu voyais la sécurité autour de ces gens-là, bien sûr, tu te dis mais waouh, donc en Guinée on peut faire ça. Bien. Mais les autres, nos concitoyens sont dans les autres pays, ils sont en train de tirer le diable, comme le rappelait tout à l'heure le grand frère, ils sont en train de tirer le diable par la Non, alors là c'est le diable qui leur tire cette fois-ci. On est quand même installés, on regarde. Et ça va. Malheureusement.